Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Daesh a mis en ligne hier soir une vidéo sur les attentats parisiens, une vidéo qui revendique la terreur. Écoutez l'analyse d'Agnès Levallois. Elle était à 6h45, l'invité d'Europe 1 vous répond. N'oubliez jamais, tout ce que fait cette organisation est vraiment basé sur une maîtrise parfaite de la communication. C'est une organisation qui communique dans toutes les langues susceptibles de pouvoir attirer du monde. Donc l'idée essentielle, c'est de dire nous sommes toujours là, nous sommes en mesure de faire de nouveaux attentats. Donc ça, c'est vraiment pour alarmer aussi un peu la population. Et toujours ce même message adressé à une partie de la population française, pour leur dire, vous voyez bien, vous êtes musulmans en France, vous n'êtes pas forcément bien traités, ben venez nous rejoindre. Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient. Beaucoup de réactions sur Twitter et vous nous reprochez beaucoup d'avoir parlé de cette vidéo. Et il faut ignorer ces provoques, n'en pas parler. Plus nous y prêtons attention, plus nous entrons dans leur jeu maudit, écrit Annie4 sur Twitter, donc avec le hashtag E1matin. Vidéo monstrueuse, amplement décrite par Europe 1. Cas de conscience, faut-il vraiment en parler? Cela va être repris en boucle, objectif atteint, commente de son côté Sophie de Menton. Que va décider François Hollande sur la déchéance de nationalité? Antonin André le sait, le président va faire une concession. Écoutez, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe. Plus de distinction entre binationaux nés en France et binationaux qui ont acquis la nationalité. Plus de distinction entre droit du sang et droit du sol. Le principe vaut pour tout le monde. Déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'actes terroristes, point barre. Pas question notamment, vous savez, de créer des apatrides pour les Français qui n'ont qu'une nationalité. On leur enlèverait la nationalité s'ils commettaient un acte terroriste. Ça, ce sera pas retenu. Le texte sera présenté le 3 février en Conseil des ministres. Ça y est. Voilà. Et ce sera débattu le 5 à l'Assemblée. Antonin André avec les experts à 7h15 sur Europe 1. Les taxis vont donc manifester demain dans tout le pays. Ça ne risque pas d'améliorer leur image. Ils étaient pourtant très nombreux à se mobiliser le soir des attentats du 13 novembre. Écoutez Thierry Guichard, c'est le porte-parole de l'association Taxi de France. Il était l'invité à 7h45 de l'interview Vérité. Ceux qui étaient dans le secteur sont venus apporter une aide tout à fait légitime aux gens qui étaient en détresse. On a voulu ternir l'image des taxis, même si je suis conscient du fait qu'à un moment donné, la qualité de service n'était pas une priorité absolue dans la profession et que certains se sont laissés aller à des agissements pas très corrects. Néanmoins, je pense que depuis quelques années, on a quand même nettement amélioré notre qualité de service et des actes comme ceux-ci, nous sommes capables d'en faire. Des fois, j'ai l'impression que les taxis, c'est un peu comme si les développeurs du Minitel s'opposaient encore à Internet, écrit Garance. Autre réaction, taxi, faites-nous la preuve de l'excellence de vos services et bien sûr, nous reviendrons vers vous. Ça, c'est Buzz & Com. Et puis, Mulder et Scully sont de retour. La nouvelle saison de X-Files a démarré cette nuit aux États-Unis. Écoutez ce qu'en ont pensé Jasmine et Roland. Ils ont regardé le premier épisode, mais ils ne sont pas complètement du même avis. C'était à 7h30 tout à l'heure. Ils sont très bien vieillis. Dana Scully est absolument superbe. Content de les retrouver après toutes ces années là. Bon, ils ont pris un sacré coup de vieux. Dana Scully, elle, par contre, elle est passée sous bistouri. Mais sinon, l'épisode en lui-même, c'est la même chose, quoi. On reprend les mêmes ingrédients, c'est le même générique, donc on est tout de suite remis dans le bain. On a vraiment l'impression qu'ils ont repris où ils avaient laissé, mais de façon moderne.